Donc bienvenue à La Serena. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter Stéphane Haskell qui lui-même a eu le plaisir de nous présenter son film il y a quelques jours au Théâtre de Verdure. Le film s'appelle Debout. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors on fait une interview assis, mais néanmoins nous allons parler de Debout. Et d'ailleurs j'aimerais savoir pourquoi ce titre. En fait, le titre, c'est « Tomber est humain, se relever est divin ». Et en fait, c'est très intéressant parce qu'un jour, c'est un moine trappiste avec qui j'avais discuté si des gens dans l'église pratiquaient le yoga. Il m'avait appris qu'un jésuite dans les années 60 pratiquait le yoga. C'était un trappiste et qu'il avait trouvé cette phrase « Tomber est humain, se relever est divin ». Alors une très belle phrase qui est également la phrase de ton expérience puisque tu es, je le précise, un photojournaliste, photoréalisateur, réalisateur, scénariste. Tu as fait d'ailleurs un premier film qui s'appelle 1000 soleils avec Gérard Carrérou dont tu nous parleras tout à l'heure. Mais parlons d'abord de Debout qui est donc le film de ton expérience. Ton expérience, peux-tu nous la raconter? Qu'est-ce qui t'est arrivé dans la vie? En 2002, je crois, ta vie a failli s'arrêter. J'ai eu ce qu'on appelle une hernie discale, par exemple. Ça s'appelle un syndrome de la queue de cheval. Et en fait, c'est d'un coup, le disque L4, L5 et 5, beaucoup de gens ont des hernies discales, part tellement loin dans le sacrum, etc., qui compresse tout, et tu perds la sensibilité, la mobilité, etc. Je suis opéré en urgence, etc. Derrière, effectivement, j'ai fait toute les rééducations de manière classique. Je suis soin urinaire, j'ai été en rééducation à Granville, etc. Jusqu'au jour, au bout de 2 ans après les opérations, je suis au bout de l'eau, j'ai tout essayé. Je suis bombardé de médocs, jusqu'à la moelle, je ne peux plus. Et je rencontre une professeure de yoga. Thérèse Poulsen. Pour tout te dire, moi le yoga, j'avais aucune opinion sur le yoga, c'est une secte, c'est pour les bobos, c'est ceci. C'était juste pas sur mon radar. C'était juste pas sur mon radar. Et quand elle me dit, c'est la première personne qui dit que tu peux t'en sortir. Personne jusqu'à présent m'avait dit que tu peux vraiment remarcher, retrouver une mobilité. Et puis je travaillais plus, je faisais plus rien, je regardais un plafond complètement avec le médoc. Et elle me dit tu peux, simplement ça va être dur, ça va être pénible et c'est 3 ans d'investissement. Pourquoi pas. Tu sais, à l'époque, si on m'avait dit mets un tutu rose et danse autour de cette table, je l'aurais fait. Non, mais sérieux, j'étais au bout. Je comprends. Elle te convoque en Allemagne si je. Voilà, et elle me dit je donne des stages en Allemagne. Et là, je me dis waouh. Elle me dit c'est où? Elle me dit dans un monastère zen. Ah. Et tout le monde est en silence toute la journée. Je dis là, ça va être compliqué pour moi. Mais voilà, j'ai dit ok. Et je lui ai fait confiance parce qu'elle avait un tel charisme, tel pouvoir de persuasion, et elle me parle avec les mots qu'il fallait, à quelqu'un qui, encore une fois, n'a pas de connaissances. Et donc je déboule en Allemagne, et là, elle a fait une chose très, j'allais dire, maligne. Elle est d'abord rentrée pas par le corps, parce que le corps était en souffrance, mais il y avait une colère psychologique, un mental en vrac. Et elle est rentrée par ça, par cette porte-là, pour calmer le mental, qui est en fait la base de la médecine indienne, la médecine ayurvéda. C'est qu'on va soigner le mental, et on soigne l'ensemble du corps. Donc elle soigne le mental d'une certaine manière, elle me donne des outils, elle m'explique comment fonctionne mon corps, comment fonctionnent mes organes, quelle posture agit sur telle partie du corps. Et donc là, je me dis, c'est pas si cool le yoga, on va lui donner une chance. Mais en fait, je me donne une chance à moi, tout simplement. Absolument. Donc ce film donc, que nous avons vu il y a quelques jours est une espèce de découverte du yoga pratiqué dans les prisons, pratiqué dans les écoles, pratiqué dans différents pays. Effectivement, notamment la pratique des prisons, ça m'a frappé. Comment un condamné à mort, finalement, se sert de son expérience du yoga ou des bienfaits du yoga pour accueillir, si je puis dire, la mort. C'est insensé. En fait, c'est un type incroyable aux États-Unis qui s'appelle James Fox, qui a créé donc ce Yoga Prison Project, qui va arriver en France d'ailleurs. Et en fait, c'était fou parce qu'à un moment, derrière les barreaux, il y a ce prisonnier. Et effectivement, c'est une prison à Saint-Quentin, près de San Francisco, où il y a encore la peine de mort, ils sont électrocutés. Et ce type va y passer. Et je lui pose vraiment cette question, ce qui fait une espèce de salutation au soleil. C'est très impressionnant derrière les barreaux. Et je dis, mais pourquoi? Parce que de toute façon, c'est cul. Je dis, tu comprends pas. J'ai perdu ma liberté, mais en pratiquant, je retrouve une liberté intérieure, donc je vais partir libre. Wow. Bon alors ce film, en tous les cas, m'a particulièrement touché parce qu'effectivement, il est extrêmement sincère, il est d'une humilité totale, il est le parcours de vie d'un homme qui, à un moment donné, touche le fond, qui est en colère, effectivement, qui ne sait pas comment il va se relever et qui fait confiance finalement à cette première femme, Thérèse, et qui ensuite, comme on le disait effectivement, pour j'allais dire remercier ou peut-être faire partager cette expérience pour devenir lui-même un passeur, va faire le tour du monde. Et tu pars, on voit ces allers-retours dans ce film entre Paris et les destinations. Les retours à Paris sont d'ailleurs assez difficiles, comme quelque chose qui à nouveau par peut-être replomb, mais on sent que la dimension spirituelle que tu croises ailleurs et l'avancée de certains pays
pays est un oxygène. On revient peut-être à Respire d'ailleurs. Donc c'est un film qui t'a pris 10 ans. Quelles ont été les expériences pour toi les plus marquantes? Je ne sais pas s'il y a d'ailleurs une échelle. Les enfants peut-être, parce que ce qui m'a frappé aussi, c'est sans doute les enfants donc victimes du tsunami, les enfants traumatisés. On se rend compte que le yoga vient là justement en traitement du trauma d'une certaine manière. C'est vraiment un traitement du trauma. Ce qui est important, c'est qu'on amène cet outil. C'est un outil qui leur donne une meilleure compréhension de leur corps, de leur mental. Et j'allais dire encore, on retourne encore une fois au cœur. Ils arrivent à plus être là, en compétition les uns avec les autres, il y a moins de violence, ils se concentrent. Et effectivement, moi, le message il est par là. Et quand le grand maître indien qui s'appelle V.K.S. Iyengar, que j'ai rencontré un peu avant sa mort, dont je pratique le yoga, me dit, moi ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on réintroduise le yoga par le biais de l'éducation. Et donc il avait créé, à côté de son centre de yoga dans sa ville natale, son village natal, un centre de yoga pour les enfants et dans les écoles. Je lui dis, le message il est par là. Et donc on a besoin de vraiment pousser ce message. Il y a des profs extrêmement convaincus, courageux en France qui poussent. Oui, qui ont imposé à Gardanne, c'est ça, je crois, oui. À Marseille, par exemple. Voilà. Marseille, je sais qu'il y a 2 profs, et j'ai oublié les noms, mais qui sont partis avec des jeunes des banlieues faire un stage de yoga pendant une semaine, les résultats sont dingues. Donc il faut qu'on soit, qu'on ouvre un peu nos esprits. Exact. Alors justement, dans ce film, on voit les enfants le disent très nettement, les enfants qui étaient dans des classes un peu turbulentes, où il y avait de la violence, finalement, la violence s'arrête, les insultes s'arrêtent, ou alors un petit garçon qui dit, qui prend la distance nécessaire, c'est-à-dire, même si on m'attaque, maintenant je m'en fous. C'est-à-dire comme si la sagesse n'avait pas d'âge. Exactement. Et elle s'apprend à partir. Généralement, on peut pratiquer le yoga à partir de 6-7 ans, c'est à peu près l'âge. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'on donne un espace aux enfants. Ils ne sont pas notés. Et du coup, ils défendent la pratique. Parce que là, à Gardanne, c'est une région qui est assez difficile. Beaucoup d'enfants dyslexiques, dysgraphiques, il y a beaucoup de chômage, beaucoup de violence, de drogue, etc. Moi, j'ai eu des témoignages d'enfants hors caméra qui me racontaient leur vie. Tout à fait. Alors il y a également un cours donné à des enfants sourds, là encore sourds et muets, donc avec le langage des signes. Et c'était étonnant parce qu'à un moment, quand on tournait, c'était en Afrique, au Kenya, pas loin du bidonville de Kibera, qui est quand même le 2e plus grand bidonville au monde, il y a 300 000 habitants dans un truc de dingue. Et au milieu de tout ça, tu as ces oasis qui existent où on donne des cours de yoga aux enfants parce que c'est la racine, c'est le futur. Et tu as ces enfants sourds-muets, tu as cette espèce de silence. Et le yoga, tu sais, le yoga monte le corps en vibration. Et donc les enfants connectent par ces vibrations et par évidemment le langage des signes qu'a appris la professeure pour communiquer avec eux. Et dans le film, je ne sais pas si tu as remarqué, à un moment, il y a un petit enfant, il est très agité, il a des tics. En fait, il a des tics de difficulté, il est autiste. Mais dans le cercle qui se fait autour de la pratique du professeur, il vient. Et les tics de difficulté disparaissent. Magnifique. Oui, le yoga est un langage. C'est un langage du corps, c'est un langage de l'esprit. Et encore une fois, je reviens toujours à ça, c'est vrai que ça paraît naïf, c'est le langage du cœur. Tu sais, dans les écrits, dans les Védas, les anciens écrits sanscrits, l'intelligence est ici. Et d'ailleurs, le cœur est plus puissant que le cerveau, 40 fois plus en magnétisme. Donc si tu veux, quand ils disent qu'il faut aller avec le cœur, faut faire les choses avec son cœur, la puissance de notre être, au fond, il est là. Là où c'est un hamster qui court en permanence, qui analyse tout, où je suis, il fait chaud, il fait froid, le verre, le truc, la bonne femme là avec son sac orange qui passe à droite, tu vois. Et le cœur, lui, il est... C'est vrai. Et quand tu connectes, ça change tout. Alors justement, comment arrêter le hamster? Je crois que tu as un mantra bien particulier. Oui, en fait, à un moment, comme je suis en vrac et que j'ai des crises d'angoisse, j'ai du mal à rentrer dans la pratique, c'est pas facile. Elle me donne un mantra en anglais, parce que les cours sont en anglais, c'est sense, look and listen. Ressent, regarde et écoute. Et en fait, c'est pour que le mental redescende dans des choses, j'allais dire, plus concrètes, au lieu de partir dans des projections, parce qu'on est tout le temps dans des projections, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais pas faire, etc. Et ça, c'est un mantra qui m'a vachement aidé. Alors, ce qui est spectaculaire, c'est qu'après ces douleurs qui ont été quand même extrêmement importantes, il semblerait que maintenant tu sois tout à fait apaisé. Oui, j'essaie d'apaiser, je continue, parce qu'on m'a souvent demandé est-ce que vous êtes guéri? Je dis non, j'allais dire tant mieux finalement, oui. parce que c'est un peu un rappel à l'ordre aussi. Oui, Jung disait que les douleurs, c'est des signaux d'alarme, il faut faire très attention. Oui, tu le vois pas, j'ai perdu une grande partie de la jambe droite, donc je suis toujours en déséquilibre, mais grâce au yoga, je trouve ces points de repère, et puis quand j'ai mal, j'arrive maintenant à pratiquer seul, et à me dire, bah, j'ai mal là, j'ai mal ci, donc telle posture va aider, donc telle, voilà. Donc tous les jours, 5 minutes, c'est mieux que 2 heures par jour de temps en temps. Ouais. C'est ça. Me dit ma prof,
Elle dit je préfère que tu pratiques tous les jours de 10 à 15 minutes. Les postures que tu connais, que tu vas adapter selon ta douleur du matin, que d'aller me frimer un cours de 3 heures de temps en temps. Est-ce qu'il y a quelque chose d'un espèce d'instinct animal, même un peu sophistiqué, mais quelque chose d'un instinct animal qui se remet en route aussi? C'est-à-dire que les connexions ne sont pas les mêmes. Quand tu pratiques, tu veux dire, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, si tu veux, d'une certaine manière, tu vas rehausser les vibrations de ton corps. Oui, c'est ça. Et donc, en rehaussant les vibrations de ton corps, tu arrives à un certain état qui te met en connexion avec tout ce qui, surtout si tu pratiques dans la nature, tu vas sentir cette connexion. C'est ça. Et je dis encore une fois, il y avait ce frère Jésus que j'avais rencontré qui lui pratique le yoga. Il dit, ça me met en connexion avec le divin. Et c'est ça que je trouvais magnifique. Et le divin, on l'appelle comme on veut, après, c'est pas très grave. Tout à fait. Ouais. Le divin, c'est surtout le spirituel, finalement. C'est spirituel, bien sûr, bien sûr. Bon, Stéphane, dans tous les cas, ravi de t'avoir rencontré. C'est aussi la magie de Ramatuelle, de Pamplonne aussi, de croiser des destins, des chemins de vie. Est-ce que c'est une région justement qui t'enrichit? Oui, mais c'est surtout une région parce que moi, en fait, je viens ici depuis mon enfance, parce que mes grands-parents ont construit une maison dans le coin, la Croix-Valmer. Et qu'à une époque, quand j'avais 20 ou 21 balais, je traînais beaucoup dans les enceintes du théâtre de Ramatuelle, parce que je connaissais Jacqueline Franchot, qui avait créé le festival de Ramatuelle avec Jean-Claude Brialy. Et donc je venais faire des photos des pièces, et je bossais, j'essayais de faire, on mettait les coussins, on faisait des trucs. Donc le fait de pouvoir montrer le film au théâtre de Ramatuelle, au théâtre de Verdure, pour moi c'était super émouvant. C'était super, vraiment. Pour nous aussi. Ah oui, vraiment. Merci beaucoup Stéphane. Merci Agnès, merci beaucoup.